Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, inspiré par les travaux de Patrick King. Comment décrypter les gens? On va plonger ensemble dans le langage silencieux des relations humaines. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à voir au-delà des mots, pour comprendre ce que les autres pensent et ressentent vraiment. Ça nous est tous déjà arrivé, non? De rencontrer quelqu'un et de se dire « Oups, je me suis complètement planté sur son compte ». Cette première impression qui tombe complètement à côté, c'est hyper frustrant. Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va justement explorer les pistes pour que ça n'arrive plus, ou en tout cas beaucoup moins souvent. Alors, pour commencer, il y a cette idée vraiment centrale de Patrick King. Il dit « Le langage de la connexion humaine est parlé couramment par ceux qui se comprennent eux-mêmes ». C'est la base de tout, en fait. Avant même d'essayer de décoder les autres, le voyage commence par soi. Pourquoi? Parce que nos perceptions, elles sont comme des lunettes qui déforment la réalité. Prendre conscience de ses propres filtres, c'est la toute première étape. Donc, première section, commencer par le miroir. L'idée, c'est la conscience de soi. Avant de vouloir analyser qui que ce soit, il est essentiel de reconnaître ses propres biais. Prenons un exemple tout simple. Si on a grandi dans une famille où montrer ses émotions était mal vu, on aura tendance à voir une personne réservée comme quelqu'un de froid, de pistant. Alors qu'en réalité, cette personne est peut-être juste calme. On voit bien que tout part de notre propre histoire. Ok, une fois qu'on a un peu fait le point sur soi-même, on peut passer à l'observation. Et là, on entre dans le monde fascinant du langage silencieux du corps. Le non-verbal, c'est un canal de communication qui est souvent complètement inconscient, mais c'est une vraie mine d'or d'informations sur ce que les gens pensent et ressentent pour de vrai. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le sourire. Mais attention, il y a sourire et sourire. Le sourire sincère, le vrai, il active les muscles autour des yeux. Vous savez, ça crée les fameuses pattes doigts. Le visage entier sourit. À l'inverse, un sourire forcé, de politesse, il n'engage que la bouche, c'est souvent un peu asymétrique. C'est fou comme un petit détail comme ça peut révéler une émotion authentique ou son absence. Alors bien sûr, il n'y a pas que le sourire, il y a le contact visuel, l'effet miroir, l'inclinaison du corps, les mouvements des jambes. Tout ça, ce sont des indices. Mais attention, le plus important, c'est le contexte. Un bras croisé ne veut pas forcément dire qu'on est fermé. Peut-être qu'on a juste froid. Il faut regarder l'ensemble, pas juste un seul geste isolé. Bon, on a observé le corps. C'est bien, mais ce n'est que la première étape. Maintenant, il faut aller plus loin, lire entre les lignes. On passe de l'observation à l'interprétation. Le but, c'est de creuser un peu pour découvrir ce qui se cache vraiment sous la surface, au-delà des apparences. Et pourquoi c'est si important d'aller plus loin? Patrick King le résume très bien. La plupart des gens ont passé leur vie à maîtriser l'art de dissimuler leur expression émotionnelle brute et non filtrée. En gros, on a tous appris à mettre un masque social. Si on pose des questions directes, on obtient souvent des réponses polies. Pas forcément la vérité. Il faut donc être plus malin. Alors, comment on fait pour percer cette façade? Eh bien, il y a un outil assez bluffant inspiré des travaux de Carl Jung. C'est un petit jeu de questions, en apparence toutes simples, mais qui sont en fait des portes d'entrée vers l'inconscient de la personne. Ça permet de découvrir des choses qu'une question directe ne révélera jamais. C'est assez fascinant, vous allez voir. Première question, toute simple. Quelle est votre couleur préférée? Ça a l'air de rien, hein? Pourtant, la couleur qu'on choisit, et surtout les 3 adjectifs qu'on utilise pour la décrire, en disent long sur la manière dont on se perçoit soi-même. Deuxième question, quel est votre animal préféré? Là encore, avec 3 adjectifs pour le décrire. L'animal choisi représente souvent notre vision des autres et du monde, les qualités qu'on admire ou la façon dont on perçoit les dynamiques sociales. Question numéro 3. Quelle est votre étendue d'eau préférée? Un océan déchaîné, un lac calme et miroitant, une rivière qui serpente. Ce choix donne des indices sur notre rapport à l'amour, à l'intimité et aux relations en général. Et on termine avec la question la plus introspective. Imaginez une pièce vide, entièrement blanche. Décrivez-la en 3 mots. Cette question, c'est une toile vierge sur laquelle on projette nos sentiments les plus profonds face à l'inconnu, et même, selon l'interprétation, face à la mort. Et voilà la grille de lecture. La couleur, c'est la perception de soi. L'animal, la vision des autres. L'étendue d'eau, le rapport à l'amour. Et la fameuse pièce blanche, la vision de la mort et de l'inconnu. Imaginez quelqu'un qui répond bleu pour calme, lion pour protecteur et océan pour infini. Et qui décrit la pièce blanche comme paisible, sereine, nouvelle. D'un coup, on a un portrait psychologique assez riche qui se dessine, non? Ok, on a vu le corps, on a vu des techniques pour sonder l'inconscient, maintenant on va encore plus loin. On arrive au noyau, au pourquoi. Pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut saisir les moteurs profonds, souvent inconscients, qui guident son comportement. Et ces moteurs profonds sont très souvent cachés
derrière ce que les psychologues appellent les mécanismes de défense du moi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des stratégies que notre cerveau met en place de façon totalement inconsciente pour nous protéger de l'anxiété. C'est un peu comme un bouclier mental. Il y en a plein. Par exemple, le déni. Refuser de voir une réalité qui fait mal. La projection, c'est quand on attribue à quelqu'un d'autre un défaut qu'on a soi-même. La rationalisation, ça, on le fait tous. C'est trouver des excuses super logiques pour justifier un comportement qui ne l'est pas. Repérer ces mécanismes, c'est comme trouver la clé pour comprendre des réactions qui, à première vue, n'ont aucun sens. Un autre pourquoi fondamental, il faut aller le chercher très loin, dans notre enfance. La théorie de l'attachement, c'est un concept majeur en psychologie. Elle explique que la façon dont on a été aimé et soigné quand on était tout petit va dessiner une sorte de carte de nos relations à l'âge adulte. C'est vraiment l'écho de notre enfance. Alors, en gros, il y a 4 grands styles. Le style sécure, c'est quand on a reçu des soins fiables. L'anxio-préoccupé, c'est souvent quand les soins étaient irréguliers. Ça donne des adultes qui ont très envie d'intimité mais qui ont une peur bleue du rejet. Le style distant-évitant, lui, vient souvent de parents peu disponibles, ce qui pousse à mettre les émotions sous le tapis. Et enfin, le créatif-évitant, souvent lié à une enfance difficile, qui crée un conflit interne, un grand désir d'amour, mais aussi une peur panique de celui-ci. Identifier ces schémas, c'est une révélation. Bon, tout ça, c'est beaucoup de théories, c'est passionnant, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Comment on transforme ces concepts en une compétence réelle? C'est le moment de passer à la pratique avec une petite boîte à outils concrète. Voici une routine en 5 étapes. 1. On commence par soi-même. 2. On choisit une personne de notre entourage, un binôme, et on observe ses habitudes pour établir sa norme. 3. On ose poser des questions qui sortent de l'ordinaire. 4. On devient un détective émotionnel. On écoute ce qui n'est pas dit. Et 5. Chaque jour, on prend 2 minutes pour repenser à une interaction. C'est comme un muscle intuition, ça se travaille. Et pour finir, cette phrase de Patrick King qui résume tout. Nous transmettons des indices et espérons désespérément que les gens les remarquent. Au fond, c'est ça. On a tous envie d'être compris. Apprendre à décrypter les autres, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'empathie. C'est un moyen de répondre à ce besoin vital de connexion. Et ça laisse avec une question pour la route. En ce moment même, quels sont les indices que les gens autour de nous sont en train de nous envoyer ?